Comment il s'appelle celui-ci? That's Yard. Il y a un clic ou flouk. Il est fou. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour une vidéo qui va changer un petit peu. On se retrouve à Gotland sur une île en Suède et on est venu pour chasser le lapin. Alors en France on en trouve de moins en moins, ici il semblerait qu'il pullule et on est venu un petit peu aider les Suédois à le réguler. J'ai de la chance, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Feliu et on est invité par Aimpoint pour justement venir tirer du lapin avec des fusils équipés de leur fameux point rouge. Voilà, pour des tirs très instinctifs. C'est parti, je vous emmène, on va aller regarder tout ça. Lagotto romagnolo, c'est l'Italian water dog imported from the northern part of Italy, specialized on truffle hunt. Avant d'attaquer la chasse à proprement parler, on est en train de chercher des truffes. On a un chien spécialisé là-dedans. Voilà, on va faire ça toute la matinée. Puis après, j'imagine qu'Aimpoint nous réserve d'autres surprises. Pour l'instant, on chasse les truffes. Hello. What's your name again? David. Il est temps de vous présenter nos autres compagnons de route. Il s'agit des Anglais de la chaîne Field Sport Channel et de l'organisateur de ce voyage. Je suis Peter von Meller, je suis le responsable de la vente des Aimpoint en France. On est là en Gotland, à la Suède. On va chasser les lapins avec le point rouge d'Aimpoint et on est là aujourd'hui pour s'entraîner sur le ball trap. Après avoir ciblé les points rouges sur les fusils, il est temps de passer à la pratique. J'en profite moi aussi pour tenter de me familiariser avec cette nouvelle façon d'appréhender le tir. Bon, comme bien souvent dans ce genre d'événement, on était au ball trap et évidemment on n'a pas été bien raisonnable. On a encore une fois beaucoup tiré, on s'est beaucoup amusé. Ce soir, on va en bord de mer faire une passée au canard. Ça risque d'être assez chouette. Lorsque de base vous aimez la passée et qu'on vous propose d'aller vous asseoir les pieds dans l'eau au bord de la mer Baltique, vous savez que vous allez vivre un moment extraordinaire. Voilà de quoi clôturer une journée de la plus belle des façons. Il est maintenant temps d'aller dormir. Demain, on attaque les lapins. T'as quoi sur les genoux? Det är en bit. Gör je t'avais jamais présenté. Stå och tanka typ i 45 minuter. C'est quoi ça? Det är en jävla tank. Ah, l'auxiliaire de chasse par excellence au lapin. Un bon retriever et avant ça, un furet qui va aller les enquiquiner dans le terrier. Ils sont vraiment passionnés ici de ça, ils nous ont parlé des furets pendant des heures. C'est super intéressant n'empêche. Au niveau voiture, on a organisé ça de façon très tranchée. Les Suédois devant, ensuite les Français. Et on a mis les Anglais derrière, comme ça on est un peu tranquille. Après quelques règles élémentaires de sécurité, il est temps de passer à un petit peu d'action. Je vous présente maintenant Antrus et Mathias, qui sont les deux maîtres furets, et Morgan, qui s'occupe, lui, du retriever. La façon de chasser est simple. On choisit un trou, les chasseurs se mettent autour, puis on envoie un furet dans ce trou. Le furet dans le terrier fait tout pour attraper le lapin, le poussant évidemment vers la sortie. Lorsque ce dernier met le nez dehors, il offre évidemment une opportunité de tir qui se révèle extrêmement technique. Les espaces sont courts, le lapin fait des zigs, des zags, on ne peut pas anticiper la trajectoire, il faut faire très vite. Super Peter, bravo. Lorsque la réussite, loin d'être systématique, est au rendez-vous, on envoie le chien qui fait son travail pour notre plus grand plaisir. Puis voilà pour le déjeuner, on vient d'arriver. Mathias a aménagé un vent pour les chevaux. En fait, il s'est fait une cuisine à l'intérieur. What are we gonna eat? Today we're eating fallow and moose, fried up in the pan, together with some onions, tomatoes,
cucumber, and lettuce, and some sauce. Meat in bread. Bon voilà, vous l'avez compris, les gars ils sont quand même organisés ici. C'est génial. Après quelques lapins de plus récoltés l'après-midi, le temps est à la préparation. Wayne tenait absolument à nous faire sa recette de lapin confit au citron qui était juste à tomber par terre. Dipped it in seasoned flour, fried it off in butter, and then put it in white wine, which is Pinot Grigio, with olive oil, garlic, rosemary, and lemon, and then put it in the oven for around about 3.5 hours on about 150 degrees centigrade, and it comes out literally falling off the bone. On est arrivé dimanche soir, on est jeudi matin, on reprend l'avion tout à l'heure. Voilà, on a passé un moment extraordinaire sur cette île de Gotland en Suède. J'ai quand même pu poser la caméra pour tirer 2-3 lapins, j'étais super content. Ça fait très longtemps qu'on chasse plus le lapin comme ça, en tout cas autour de chez moi. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir le rechasser comme ça. Maintenant l'expérience avec le point rouge, c'est qu'il faut vraiment avoir envie que ça fonctionne. Il faut s'entraîner. Moi c'est vrai que j'avais beaucoup de mal. Alors tout autour de moi j'avais des gens qui avaient l'habitude de tirer au fusil avec le point rouge. Pour moi c'était un peu plus compliqué et donc j'étais un peu plus lent. Alors imaginez quand vous êtes autour d'un trou, vous êtes 3 fusils et qu'il faut aller vite, ceux qui ont l'habitude et qui mettent directement l'œil dedans, et forcément ils ont tendance à envoyer la cartouche avant vous. Bon. L'expérience est géniale, ça montre que c'est pas cet outil qui va tout révolutionner, mais j'ai pu voir la façon dont Wayne et Feliu tirent avec ce point rouge. Ils sont d'une rapidité, d'une efficacité, c'est extraordinaire. Franchement, on s'est vraiment marré, mais vraiment. That's how they make TV shows. Et puis évidemment on était avec Peter de chez Aimpoint et les guides suédois. Donc on n'était pas nombreux, on était une toute petite équipe, c'était pas le gros truc, le gros événement. Non, en fait il y avait les 2 Anglais, les 3 Suédois et Feliu et moi. Donc voilà, une toute petite équipe, ça permet d'avoir un groupe soudé, une ambiance de dingue, c'est vraiment tout ce qu'on aime dans la chasse. On s'est marré tout le temps, on a chassé à mort. On peut rien demander de plus. On sent vraiment qu'ici, ils étaient là pour nous faire plaisir. Le soir, on rentrait. Vous voulez aller faire quoi? Vous voulez aller chasser un chevreuil? Vous voulez aller faire une passée en bord de mer? Alors évidemment, nous, on a choisi à chaque fois les passées en bord de mer. Ça m'a rappelé l'Écosse. C'est exactement pareil. Vous avez une petite avancée dans la mer. Alors ils nous disent, là, il y a de quoi se cacher. Bon, en réalité, il n'y a rien. Il y a 2 rochers. Et les canards, alors on voit que c'est pas une chasse dont ils ont l'habitude. Nous on serait avec nos appos en train d'appeler de partout, d'essayer de les faire tourner, etc. Là non, c'est de l'interception, c'est des oiseaux de passage. Il y a énormément d'oiseaux. Maintenant, ceux qui passent à portée, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est génial, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'en faire un tas, on se régale juste comme ça. La particularité sur cette propriété qui fait à peu près 200 hectares, c'est que les gens qui ont cette propriété ont vraiment construit un petit paradis, vraiment l'endroit qu'on aimerait tous avoir. Ils ont exactement le même problème que nous sur le territoire suédois avec l'écrevisse de Louisiane qui vient et qui colonise complètement et qui évidemment vire l'espèce endémique. Ici, on est sur une île, ils arrivent à s'en préserver et sur l'étang qui est derrière moi, ils arrivent à prendre par an à peu près 300 kg d'écrevisses. Alors ils nous en ont montré quelques-unes, ils nous en ont sorti, ça peut avoir cette taille-là, des écrevisses qu'on n'a plus l'habitude de voir et évidemment qu'on rêve un jour de revoir en France, même si à mon avis ça reste un doux rêve. Évidemment on a envie de faire ce genre de séjour beaucoup plus souvent, donc on a besoin de vous, abonnez-vous, ça fait partie du truc. La preuve c'est que voilà, on commence à rentrer doucement dans le game disons. Donc voilà, on mesure la chance qu'on a eue, maintenant il faut qu'on puisse le faire encore et encore et encore. Il y a beaucoup de choses de prévues pour cette année. Mais voilà, il faut que ça continue et que ça aille plus fort évidemment. Vous commencez à avoir l'habitude à travers cette vidéo, je vous raconte la chasse et on aura une autre vidéo qui sortira sur la chaîne de Feliu et sur la plateforme SVOD du chasseur français dans quelques mois. On est à Gotland. Ça faisait Groland. On est à Groland gros. Eh bien ici... Je crois que vous l'avez compris, on a pris un plaisir dingue à venir ici, à chasser ici, à découvrir une autre culture, une autre façon de faire. Voilà, c'était les chasses comme on les aime. On n'est pas parti chercher un grand trophée, on est parti chasser et on a chassé à fond, tout comme on aime. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Prenez soin de vous et à bientôt. Vous connaissez les aimpoints sur les carabines. Maintenant, vous connaissez le aimpoint sur un fusil au petit gibier.